Bonjour, là nous rentrons dans la phase exercice sur les fonctions affines et linéaires. Alors dans un premier temps, nous allons déterminer l'équation de la fonction affine h de x, sachant qu'elle passe par c de coordonnées 2, 3 et d de coordonnées 9, 15. Je vous laisse y réfléchir. Alors si je fais un petit schéma, ce que j'aurai, c'est ça, ça. J'aurai ici, hop, 2, 3 pour C et 15, 9 pour D. Alors je vous conseille, dès que vous avez des maths ou de la physique à faire, même en SVT, si vous pouvez faire des schémas, ça vous permet de structurer votre démarche, structurer votre raisonnement. Un schéma, c'est toujours utile. Alors dès que vous pouvez faire des schémas, faites-les. Faites-les sur votre brouillon, sur un petit bout de papier. Vous faites un petit schéma à main levée, rapidement fait, mais ça vous permettra, dans beaucoup de cas, de résoudre énormément de problèmes. Donc c'est un conseil. Alors nous allons d'abord nous intéresser à déterminer la valeur de... Alors si c'est une fonction affine, h de x s'écrit comment? H de x, ça va s'écrire ax plus b. Alors pour déterminer cette fonction affine, ce qui caractérise cette fonction affine, ça c'est d de h. Ce qui caractérise cette fonction affine, c'est sa valeur de a et sa valeur de b. D'abord on va s'intéresser calcul de a. Je vous rappelle que a s'appelle le coefficient directeur, peut s'appeler aussi le coefficient linéaire, ou alors la pente de la droite. Or a, d'après ce qu'on a vu, a dans le cours, c'est alors ça c'est le point D, ça c'est la droite DH. Alors on a vu dans le cours que A c'était f de x de D moins f de x de C sur x de D moins x de C. F de x de D c'est 15 moins 3. Alors j'ai commencé par D, donc je fais 9 moins 2. Je vous rappelle, c'est f de x de D moins f de x de C sur x de D moins x de C. Voilà la valeur de A. Alors on va la donner. 15 moins 3, c'est 12. 12 sur 9 moins 2, 9 moins 2, 7. C'est 12 septièmes. Maintenant, on va calculer la valeur de B. Alors pour calculer B, il faut prendre un point au hasard. On va prendre ici C par exemple. Un point au hasard de la droite. Prenons C. Un point qui appartient à la droite. Qui appartient à DH. Alors là, comme c'est un point de la droite, il va devoir vérifier, ses coordonnées doivent vérifier l'équation de droite. Alors j'ai h de x de c qui devra être égal à a fois x de c plus b. Et je remplace tout ce que je connais. H de x de c, je connais a, je connais x de c. Il me restera plus que mon inconnu b. D'accord? H de x de c, c'est combien? H de x de c, c'est 3. A, c'est combien? C'est 12 septièmes. Enfin, je vais le mettre en rouge. 12 septièmes. Et x de c, c'est 2. Fois 2. Plus
la valeur de B. Donc ça fait 3 égale 2 fois 12, 24, 24 septièmes plus B. Le 24 septième, je le passe de l'autre côté, ça fait 3 moins 24 septièmes égale B. 3 moins 24 septièmes, je mets tout sous le même dénominateur. Je multiplie par 7 en haut en bas. Ça me fait 21 moins 24 sur 7 égale B. 21 moins 24, ça fait moins 3 septièmes égale B. Voilà le résultat. Donc ma fonction affine va s'écrire h de x égale a, c'est combien? 12 septièmes de x plus la valeur de b moins 3 septièmes. Voilà ce que c'est que mon équation affine h de x, que ma fonction affine h de x, excusez-moi. Alors, maintenant nous allons voir, toujours dans le même exercice, en conservant h qui garde cette valeur-là, 12 septièmes de x, donc on a trouvé 12 septièmes de x, je remplace 12 septièmes de x moins 3 septièmes. Je voudrais vérifier, on va répondre à cette question-ci. Est-ce que le point Z de coordonnées 2, 4 appartient à la droite DF? Alors si ce point-là appartient à la droite DF, ici je devrais trouver comme valeur de Y h de 2, l'image de 2. Alors je vais calculer h de 2. Si je trouve 4, c'est que Z appartient à DF. Si je trouve pas 4, c'est que Z n'appartient pas à DF. H de 2, c'est 12 septièmes moins 3 septièmes. Alors 2, 2, ça s'en va. Il reste 17 moins 3 septièmes. Ça, je multiplie par 7 ici, en haut, en bas. D'accord, pour le mettre sous le même dénominateur. Ce qui donne 7 fois 7, 49, 7, 119. 119 moins 3 sur 7, ce qui est égal à 116 septièmes. Ben, je vois que 116 septièmes n'est pas égal à 4, donc h n'appartient pas à DF, à la droite. D'accord? Pour que h appartienne à la droite, ici, à la place de 4, il aurait fallu que j'ai 116 septièmes. Voilà. Là, nous allons voir un autre type d'exercice, c'est-à-dire détermination d'une fonction affine à partir d'un graphique. Alors, je vais vous faire le graphique et vous allez me déterminer la fonction affine. Alors, je vais prendre, voilà, il faudrait que vous me déterminiez la fonction affine, je vais l'appeler la droite D de H. Donc, la fonction affine, détermination de
la fonction affine h de x. Alors, comment vous allez faire? Je vous laisse y réfléchir, d'après le cours. Alors d'abord, on va s'intéresser à la détermination de B, qui est la valeur la plus facile à déterminer. Ici, G détermine B, qui est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées en Y, en X égale à 0. Donc l'axe au Y. B égale 1, 2, 3, 4. B égale 4. Ici, j'ai la valeur 4. Alors voilà, on pourra partir du point, pour déterminer, ça c'est la détermination de B. B égale 4. Maintenant, détermination de A. N'oubliez pas, A, on va le faire graphiquement. Donc il faut qu'on prenne deux points dont les coordonnées sont faciles à lire sur la droite. On peut prendre celui-là, ce point-là. Là, c'est facile à lire. Ça donne ça. Hop, à peu près. Considérons que ça donne, ouais, c'est ça. Et puis ce point-là, lui, ses coordonnées de ce point-là, c'est 0, 4. Les coordonnées de ce point-là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Et son image, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Alors n'oubliez pas que je veux une détermination graphique. Alors pour passer de ce point-là à ce point-là, de ce point-là à ce point-là, qu'est-ce que je fais? D'abord, je progresse, je dois progresser, faire que des horizontales et des verticales pour aller, on va leur donner un nom, hein. Lui on va l'appeler A, lui on va l'appeler B. Donc pour aller de A à B, je fais d'abord l'horizontale et après la verticale. À partir de ce point-là, je progresse dans le sens de la flèche des X, donc c'est positif. Je regarde le nombre de petites unités que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7. Là, je mettrai la valeur de A. Ici, j'ai 7. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, n'oubliez pas, on fait d'abord l'axe des Y, le bleu, qui donne 4, sur le rouge, qui vaut 7 unités. Voilà ce que c'est. Et c'est plus 4 ici, car j'ai progressé du bas vers le haut dans le sens de la flèche. J'ai eu le même sens de progression. Donc A égale 4 sur 7. Donc ma fonction h de x va être égale à 4 sur 7 x plus b qui est égal à 4. Voilà ma fonction. J'ai déterminé graphiquement son équation. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à un autre cas, à une autre détermination graphique. Mais ce coup-ci, je vais prendre une droite dont la pente est négative. Il va falloir que vous le déterminiez. N'oubliez pas que la pente, c'est le coefficient directeur. C'est aussi le coefficient linéaire. C'est la valeur de A. Hop, voilà ça ici, je l'appelle D de Z. Ma fonction, c'est Z. Donc, je veux que vous déterminiez Z de X. Déterminez la valeur de A et la valeur de B, telle que Z de X égale à X plus B. C'est une fonction affine. C'est une fonction affine car sa représentation est une droite. D'accord? Donc la valeur de B, on va la lire où? Ici. B. B va être égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.
Et la valeur de A, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je peux prendre deux points faciles à lire, celui-là et celui-là. Je vais progresser de l'un vers l'autre. Celui-là, on va l'appeler A, celui-là, on va l'appeler D. Et je vais progresser de A vers D. N'oubliez pas que la progression se fait que par des horizontales et des verticales. Alors, je vais déjà faire ici, je progresse, je fais la verticale en rouge. Comme ça, ma progression est l'horizontale en vert. Voilà. Donc, et ma valeur de A, c'est d'abord la longueur du trait rouge sur la longueur du trait vert. La longueur du trait rouge, on regarde les nombres d'unités que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. 6 unités en rouge sur, et attention, j'ai progressé de A vers D. Donc je fais moins 6. Je vais dans le sens contraire de la flèche. Je vais vers le bas. Et là, je vais dans le sens positif, en X. Donc c'est plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ici, j'aurai plus 6. Ça me donnera une pente de moins 1. Voilà ce que vaut B égale 6. Donc ma fonction affine z de x va s'écrire comme moins 1 plus 6, et c'est moins 1x plus 6. Voilà ma fonction qui est représentée, alors je le note, moins 1x plus 6, qui est représenté par la droite dz. Alors là c'est ma valeur de A, là c'est ma valeur de B, moins 1x plus 6. Voilà une détermination graphique de la droite dz, de la fonction affine, qui a pour représentation dz. Maintenant, nous allons nous intéresser à déterminer graphiquement une fonction affine. Ce qu'est une fonction, voir la différence entre une fonction affine et une fonction linéaire. Alors, je voudrais savoir, là, j'ai trois fonctions. En vert, d de f, d de z et d de j. Alors, je voudrais me dire, d de f, quel type de fonction c'est, d de z, quel type de fonction c'est, et d de j, quel type de fonction c'est. Je vous laisse y réfléchir. Alors, toutes les trois sont des droites, donc toutes les trois sont des fonctions affines. Quand b est différent de 0, ça sera des fonctions affines. Si b égale à 0, ça sera une fonction linéaire. Un cas particulier de la fonction affine. Une fonction linéaire est une fonction affine dont le b vaut 0. Donc celle-ci, c'est une fonction linéaire. Là, c'est affine. Et là, c'est affine. OK? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fonction linéaire, la particularité, c'est que pour passer de x à f de x, il suffit de multiplier par un nombre. On appelle ça proportionnel. D'accord? Voilà pour ce qui était de la détermination, comment on détermine le type de fonction affine à laquelle on a affaire. Donc, quand b égale à 0, c'est une fonction linéaire. Le calcul de A pour une fonction linéaire se fait de la même façon que pour une fonction affine. Ensuite, là ça s'arrête pour ce type d'exercice. Nous allons aborder dans une autre partie d'exercice sur les fonctions, les variations et les études de signes de fonctions affines. À tout de suite pour la suite.